Les bonnes nouvelles, là, ok. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler du discours, on va épiloguer sur le discours de M. Brice Oligui du 4 septembre 2023 et ce qu'il faut aujourd'hui, si ça concorde. Hein. Et on va se focaliser sur sa candidature. Voilà. On va exiger à ce que sa candidature ne soit pas validée. Voilà. Parce que il est illégible selon les articles voilà, de la charte de la transition, la charte de l'Union africaine, la loi de la fonction publique et sans oublier ce que lui-même il a dit le 30 août, remettre le pouvoir aux civils. Voilà. Parce qu'on juge un homme par sa parole, dans ce qui sort de sa bouche. Ok? Voilà. Donc, je vais vous mettre le discours. On va écouter au fur et à mesure. Et on va aussi mettre le discours qu'il a fait aux militaires la dernière fois, là, où il a dit qu'il devait, comment on appelle ça, mettre en pratique ce que son président lui a dit, son chef qui s'appelle M. Ali Bongo Ndimba. Vous vous rappelez le discours là, non? Voilà, quand il parlait à l'armée. On va aussi mettre ça. Donc, international. Vérifier que je suis vous entendez? un produit de l'USTM. La précision est de taille pour les étudiants. Je pense que la précision est de taille pour nos étudiants. C'est un produit de l'USTM. Mesdames et messieurs voilà. de la presse. Vous entendez, non? Dites-moi. Hein? Chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Il a commencé à marmailler les Gabonais avec l'affaire de Dieu. Même dans la salle où il a fait son allocution, là, tu entends déjà Amen. Amen. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Entendez. Permettez-moi de rappeler à vos souvenirs les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle. Écoutons. Au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Quand vous écoutez ces paroles-là, Dieu ne vous a pas donné le Gabon ce que nous sommes en train de faire.
Est-ce que ce qu'il faut aujourd'hui, voilà, revient de Dieu? Est-ce que ce qu'il faut aujourd'hui, là, revient de Dieu? Dieu n'a qu'une parole. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Quand Dieu dit que non, je vais remettre le pouvoir au civil, il remet le pouvoir au civil. Et Dieu n'est pas dans la marmaille. Dieu ne peut pas malmener un peuple qui a souffert depuis plusieurs années. C'est bien beau qu'il a ramené, comment on appelle ça, les propos de M. Omar Bongo, voilà, en avant en fait. Il nous observe. Voilà, il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Vous entendez? Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Avec ce que vous constatez aujourd'hui, est-ce que Brice Oligui a peur de Dieu? La divinité suprême là qui nous a créés. Dieu avec grand D. Pas le petit Dieu là, leur Dieu des eaux là, non. Dieu avec grand D. Cette grande divinité là, est-ce qu'il a peur d'elle? Parce que s'il avait peur de cette divinité là, tout ce qu'on a vécu du 30 août 2023 aujourd'hui ne peut pas avoir lieu. Bon, vous savez ce qu'on a vécu, non? La manipulation, le mensonge, la gabégie, les tortures, etc., etc. Quelqu'un qui vient parler de Dieu fait ce genre de choses. On poursuit. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie. La famille, ne bloquez pas les gens pour bloquer. Hein. Laissez les gens s'exprimer. Juste les personnes qui viennent insulter, vous les bloquez. Les gens qui vont mettre, tu fais le bruit, vous bloquez. Les gens qui disent n'importe quoi, Oligui, président, c'est leur problème. Non, qu'à mettre, c'est leur problème. La personne qui met souvent un commentaire, tu fais le bruit, vous le bloquez. Ce genre de commentaire-là, vous bloquez direct. Pas de mutation, vous bloquez. Parce que si ce que je dis ou bien ce qu'on va mettre, ce qu'on est en train de mettre là ne te sied pas, tu traverses ta route. Ne bloquez pas les gens n'importe comment. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Merci. De là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mambundu, André Baobam, pour ne citer que cela. Il cite les noms des personnes qui se sont battues pour le peuple gabonais. Je mets André Baobam à côté. Mais le reste là, ces personnes-là se sont battues pour le Gabon. Pour que le Gabon change.
Ngonjo Kawe, pas à son âme. Martin Labou, pas à son âme. Oyonaba, pas à son âme. Mambundu, pas à son âme. Ces gens-là se sont battus pour le Gabon. Ils ont eu l'amour du Gabon. Et ces personnes n'ont jamais servi le système Bongo PDG. Ils ont par contre combattu le système Bongo PDG. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Monsieur Brice Lungama nous montre qu'il fait partie du système et qu'il n'a rien à foutre d'abord, premièrement, de ce qu'Omar Bongo a dit. Dieu n'a pas voulu qu'on fasse du Gabon ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. S'il est une personne logique ou une personne consciente, il doit aller écouter sa prise de parole du 4 septembre 2023. S'il est sage, qu'il réécoute. Mais comme ceux-là qui sont de l'autre côté n'ont pas la sagesse, ils font des choses par émotion, ou du moins ils comptent sur leur Dieu. Raison pour laquelle ils disent quelque chose aujourd'hui, demain matin ils font autre chose. On poursuit. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. Il prend même l'exemple sur Rawlings. C'est lui qui a purgé le Ghana. Celui qui a enlevé les perfides trompeurs qui géraient le pouvoir au Ghana. Parce que Rawlings, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'était un ancien président du Ghana. Le métis là était irlandais, mélangé, ou je ne sais pas comment j'ai oublié. Ok? Il a enlevé les gens qui ont fait du mal au Ghana. Il a fait 2 coups d'État. 2. Le premier, il l'a enlevé. Et les gens à qui il a fait le coup d'État l'ont encore enlevé. Et ils ont pris le pouvoir. Il est revenu. Il a enlevé les gens là. Il a remis le pouvoir dans les mains des civils. Et c'est là que les civils ont dit que, ah, nous avons constaté que tu as fait du bon travail. Reviens maintenant. Viens gérer le pouvoir. Et quand il a géré le pouvoir, il a purgé le Ghana. On peut dire que le Ghana c'est une démocratie aujourd'hui à cause des gens comme Rawlings. Olingema pouvait avoir cette posture-là quand il a fait le coup d'État. Il devait avoir cette posture. S'il avait dit aujourd'hui qu'il remettait le pouvoir aux civils et s'il avait respecté ses prérogatives qui sont écrites dans la charte de la transition, il y a 8 missions à l'intérieur. Il n'a rien fait de ça. Donc, il ne peut jamais, au grand jamais, ressembler à Rawlings. Jamais de la vie. Parce que Rawlings a tenu à sa parole. Et Rawlings, il a fait le coup d'État pour le peuple. Rawlings a fait le coup d'État pour le peuple ghanéen et non pour un système. Comme vous le constatez aujourd'hui, Olingema a arrêté qui? Olingema a arrêté Sylvia Bongo. Il a arrêté le fils de Sylvia Bongo. Il a arrêté la Young Team. Mais toutes les personnes qui ont détruit le Gabon sont toujours aux affaires aujourd'hui. D'autres n'ont pas de poste à responsabilité, mais ils gèrent le Gabon derrière. Il y a une main noire derrière. La main noire là, ce sont ces gens-là. Ils ont même des postes que vous ne connaissez pas, qui sont dans l'ombre. Quand vous voyez un monsieur qui dit que non, ce n'est pas lui qui prend les décisions, vous pensez c'est qui prend les décisions? Il est parti à Port-Gentil la dernière fois nous dire quoi? Ce n'est pas lui qui prend les décisions. Ça veut dire que non, ce sont des gens, la main noire qui est derrière, qui prend les décisions. Les gens qui ont pillé le Gabon, qui continuent à piller le Gabon aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui prennent les décisions. Parce que lui, c'est une marionnette. C'est la marionnette qu'on a mis en avant, qui va faire le travail. Et nous, les décideurs, nous serons derrière. On continue. Partagez le live. Il y a 79 partages, c'est pas normal. Il doit y avoir plus de 300 partages sur le live. Partagez-moi le live, il doit y avoir plus de 300 partages. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live
Et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs, ce n'est pas la télévision ici. Je n'ai pas envie de faire encore 12 heures de live. Donc, respectez les consignes. Pardon. Je vous ai demandé de bloquer les gens qui viennent écrire le bruit. Vous les bloquez, s'il vous plaît. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. Processus électoral biaisé. Il faut bien écouter. Processus électoral biaisé. C'est ce qu'il dit. Et quand c'est biaisé, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est biaisé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois refaire les élections ou de moins recompter où tu as trouvé les irrégularités. Et toi aujourd'hui, tu viens maintenant te présenter, pourtant tu nous as dit que tu es venu pour autre chose. Les commentaires, les modos, je vais vous enlever comme modo, je vais mettre des personnes qui sont fiables. Il n'est pas logique qu'on vienne me traiter, on me dit bouge sur mon panel. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République. Donc, il parle ici du régime. Il ne parle pas du système. Donc, il faut dissocier ces deux choses-là. Le régime, en fait, c'est le groupe de personnes, en fait, qui sont au pouvoir. Voilà, comme Ali Bongo, Sylvia Bongo, la Young Team. Ça, c'est le régime. Mais le système lui-même, c'est ce qui soutient le régime. Voilà, où le régime est posé. Donc, M. Brice Oligui enlever juste le régime. Donc, les têtes là, vous savez, dans le régime, il peut y avoir différents clans. Voilà, le clan X, le clan Y. Donc, si le clan Y est plus fort que le clan X, le clan Y enlève le clan X. Le clan X, pardon. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Gabon le 30 août 2023. Donc, le camp d'Oligui, les Omariens, comme je vous dis toujours, ils ont enlevé le camp de Sylvia Bongo, la Young Team. Voilà, mais le système est toujours là. Lui-même, il a dit, hein, il ne parle pas du système, il parle du régime. Depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Cette action patriotique, inédite, restera sans doute un cas école dans les annales de notre histoire. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. Les forces de défense et de sécurité avaient un double choix, soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie.
c'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. C'est l'occasion pour nous de remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau. Sauver la patrie au péril de leur vie. Quand vous regardez ce que Brice Oligui fait aujourd'hui avec sa team, ils ont sauvé quelle patrie? Vous allez répondre de cela tout à l'heure. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Partagez le live, tapotez le live massivement s'il vous plaît. De défense et de sécurité. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. D'être du côté du peuple et de la liberté. Comme le journal de Gaulle jadis pour la France. Merci Pousselina. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Écoutez, hein? Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Le référendum que vous avez fait le 16 novembre 2024. Quand vous-même vous lisez ce projet constitutionnel, est-ce que vous vous retrouvez à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un esprit consensuel à l'intérieur? Un esprit consensuel qui veut dire que non, c'est le peuple gabonais qui a choisi, voilà, les textes qui ont été mis dans ce projet. Ou du moins, on a été unanime pour qu'on puisse mettre en place ce projet. Dites-moi, vous vous retrouvez à l'intérieur? Un projet qui vient d'abord légitimer les coups d'État. Un projet qui dit que vous ne pouvez pas faire des grèves. Un projet qui met les Gabonais de la diaspora, voilà, à côté pour ceux et celles qui veulent se présenter aux élections présidentielles. Un projet constitutionnel qui met aussi ceux qui sont handicapés de côté. Un projet constitutionnel qui permet à ce qu'une personne puisse s'accaparer de tous les pouvoirs. Dites-moi un peu, vous vous retrouvez à l'intérieur? Hein? Un projet qui n'a pas une bonne politique de décentralisation. Un projet qui vient mélanger la République et l'Église. Dites-moi un peu. Est-ce que c'est ce que nous on a demandé? Quand vous-même vous avez envoyé vos participations, là, quand ils ont fait le dialogue que j'appelle exclusif là, ce sont vos propositions qui sont mises dans ce dialogue, dans ce projet. Est-ce que ce sont vos propositions? Parce que monsieur Donsi m'avait fait une conférence la dernière fois, il a dit qu'il n'y a que 47 propositions du peuple qui ont été prises et qui ont été
en guillemets, mis dans le projet. Qui vont être mis dans le projet, pardon. Mais quand vous constatez les 174 articles, vous n'avez rien proposé à l'intérieur. Tous ces articles-là reviennent du C3 et des gens du système, la main noire qui est derrière. On poursuit. Et c'est le même qui parle de la constitution de 91 qui a été tripatouillée et malmenée par une dame. Mais la charte de la transition qui a été écrite le 4 septembre 2023 n'a pas été respectée. Lui-même a marché sur sa propre charte. Je vais vous citer que 2 articles. L'article qui dit que le président de la République ou le président de la transition, pardon, doit déclarer son patrimoine, il ne l'a jamais fait. Partagez le live, s'il vous plaît. Deuxièmement, où on dit que les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas être candidats aux élections présidentielles. Là, il est en train de se présenter. N'en parlons même plus des 8 missions qui n'ont jamais été faites. Donc, lui-même ne respecte même pas la charte de la transition parce que au moment où je vous parle, le Gabon est basé sur la constitution de 91 et sur la charte de la transition de 2023. Ok? C'est un article qui manque, on se réfère à la constitution de 91. Mais rien n'a été respecté. Merci Flexi. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Ainsi qu'un nouveau code électoral. Partagez le live s'il vous plaît. Et un code pénal. Partagez le live. Partagez, prenez le cœur sur moi à côté de mon nom s'il vous plaît. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance. Je prends juste l'institution. D'abord que vous parlez de la justice. La justice, c'est une institution. Les magistrats ont fait une conférence la dernière fois où ils disent que non. L'exécutif vient rentrer dans les affaires du judiciaire. Qu'il n'arrive plus à prendre les décisions. Donc les décisions reviennent du haut. Donc à l'exécutif. Et quand on parle aussi sur l'institution de l'Assemblée nationale pour la nouvelle constitution qui a été promulguée le 19 décembre 2024, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le contraire, c'est impossible. Le contraire, c'est impossible. Et nous avons comment on appelle ça? Georges, comment on appelle ça? Nous avons, comment on appelle le truc là? J'ai oublié le mot qui vient d'abord au début. Un régime autoritaire, hein? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Avant, on avait un régime semi-présidentiel. Mais là, c'est autoritaire. Vous comprenez? Autoritaire. Ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé. Ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé. Plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Écoutez bien. L'état de droit. Ainsi qu'un nouveau code électoral. Et un code pénal fiable. Le code électoral qu'ils ont voté la dernière fois, qu'ils ne respectent même pas. Le code électoral, ils ont voté entre le mois de janvier à février. Le ministre de l'Intérieur a proposé une loi où il dit que non, on ne doit pas faire l'appel de la candidature. Vous voyez comment les associations sortent. Et pourtant, c'est dans le code électoral. Hein.
les associations sortent, ils viennent faire l'appel à la candidature. Et ils ont le droit de le faire. Le ministère de l'Intérieur n'interdit pas. Mais quand ce sont des gens qui sont contre le CETRI, là on dit non, vous n'avez pas le droit à faire des grèves ou de faire des meetings, etc. et des sittings. Le code électoral n'a pas été respecté. Ils ont aussi mis en place la loi organique là, qui permet à ce que les militaires, les magistrats puissent mettre en place la mise en disponibilité et garder leur statut. Sachant que la loi de la fonction publique interdit cela. L'article 43 de la loi de la fonction publique, qui dit que non, les magistrats et les militaires doivent garder leur neutralité dans les affaires de la politique, philosophique, etc. Ils ont aussi droit à la réserve. Ils ont balayé ça aussi. Parce que le code électoral, tout ça l'a taillé à l'image de Brice Oligui Nguema et ses amis. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains. Vous entendez? Respect des droits humains. On prend l'exemple du Camerounais qui a été kidnappé là. Raymond Kota. Vous avez écouté son témoignage. Ce qu'il a subi. On prend aussi l'exemple sur nos frères et nos tantes et nos sœurs de la SCG. Vous voyez ce qu'ils ont subi. Vous prenez aussi le petit qui était à Mwanda là, le jeune garçon là. Le jeune garçon de Mwanda. Vous voyez ce qu'il avait subi. Vous voyez aussi nos frères qu'on arrête pendant le couvre-feu. Vous voyez ce qu'ils subissent en pleine transition. Pour quelqu'un qui nous a dit ça. Pour quelqu'un qui nous a dit ça le 4 septembre. Gaëtan Ayami. Sans oublier ceux-là qui sont plus de ce monde. Sans oublier le jeune garçon qui a pris le t-shirt, qui avait les fichiers d'Oligui. Il a essuyé le mecan. Qu'est-ce que le jeune homme là a subi pour quelqu'un qui nous a dit le respect des droits de l'homme? Pourtant, on a ratifié beaucoup de conventions. Pour quelqu'un qui nous a dit ce genre de choses le 4 septembre, quand vous-même vous voyez ça, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Les libertés fondamentales de la démocratie, de l'état de droit. L'état de droit, c'est très important. Par ailleurs, liberté fondamentale. le Gabon est un pays Tu vas dénoncer, voilà, à l'hôpital général que non, il n'y a pas l'électricité. On t'arrête, on te fout en tôle. On te demande de venir demander pardon. Et tu dois mentir. Voilà les gens que Dieu a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés. Il a dit ça au début. C'est Dieu qui nous a envoyés faire le travail. indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. L'unité de notre peuple, quand vous constatez, les Gabonais aujourd'hui ne sont pas divisés. Regardez vous-même ce qui se passe dans notre pays. Le pays est divisé. Au point même, il y a déjà des appartenances claniques. Quand je suis du Wellington, j'ai le pouvoir. Je suis du Haut-Ogoué, j'ai le pouvoir. Oh, vous êtes là-bas, vous n'avez rien. Et monté et descendu. Sans oublier les pros, CETRI et ceux-là qui sont contre ce que le CETRI fait aujourd'hui. Bilibize est parti à Mindik. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mindik? Quelqu'un qui doyem, il prend sa voiture, il va menacer son frère à Mindik que tu n'as pas le droit de venir faire des rencontres ici. Tu qui doyem, hein? Le monsieur, vous avez vu avec le gros ventre là, il revenait de Yem.
Il n'est pas autochtone du Bindik. Les Gabonais sont divisés aujourd'hui. Pour quelqu'un qui est censé rassembler le peuple gabonais, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui, l'unité nationale. On doit être un. On doit être un. On ne doit pas se diviser. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Oligui Nguema, le discours du 4 septembre 2023. Et quand vous écoutez son discours, vous pensez même que non, le Gabon a été libéré par des personnes qui aiment le Gabon. Mais non, quand vous regardez aujourd'hui, des perfides trompeurs. Et je vais mettre l'hymne national. On va écouter notre hymne national. On va écouter, on va lire au fur et à mesure. Vous allez monter après. Je ne vous ai pas demandé de monter. Restez en bas pour le moment, s'il vous plaît. JVR, personnellement, durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays... Quand il parle que non, on doit être de bonne amitié avec nos frères étrangers, ce n'est pas le même qui nous a dit que non, les Gabonais vont avoir 80% voilà, des parts dans le secteur tertiaire. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Que tous les marchés appartiennent aux étrangers au Gabon. Ce qu'on a dénoncé au temps d'Ali. Et Bomaf appartient à qui? À un Burkinabé. Le monsieur a acheté notre compagnie de navigation. Les ATR appartiennent à ce monsieur. Les dotations que vous voyez là, les camions et tout, les camions, les Caterpillar appartiennent à ce monsieur. Oui. Tout ce que vous voyez au Gabon là, c'est lui. Non, au Gabon, il n'y a pas de milliardaires. Hein? Au Gabon, il n'y a pas de milliardaires. Il n'y a pas un milliardaire qui pouvait s'acheter la compagnie de navigation. Donc, il fallait automatiquement Ebomaf. Comme Ali a donné à... comment ils s'appellent les gens de Dongkok là? Donnez-moi les noms là. Ils sont quoi? Les Indiens, hein? Les gens de Dongkok. Les gens de Dongkok là. Ali a donné un coq. Les gens de Dongkok. Lui, il donne Ebomaf. Donc, chacun amène sa chose. Chacun amène sa chose. Olam, merci. On va faire l'amitié comment? Tu vas faire l'amitié avec quelqu'un qui a tout le marché du Gabon? Hein? Et les autochtones n'ont rien. Il n'y a quelle amitié dans ça? Où tous les grands marchés appartiennent aux étrangers? Sans oublier les Libanais. Faut me dire, tu vas faire l'amitié avec quelqu'un, voilà, qui a tout, toi tu n'as rien. Et de surcroît dans ton propre pays. Il doit avoir un rapport gagnant-gagnant en fait. Si c'est l'étranger qui a tout, toi tu n'as rien. Il n'y a pas l'amitié là-dedans. Il n'y a que des intérêts. C'est comme la France et le Gabon, il n'y a que des intérêts. La France n'est pas amie avec le Gabon, par exemple. La France n'est pas amie avec le Gabon. Hein. L'amitié, c'est qu'il y a une réciprocité. C'est ce qu'on appelle l'amitié. La réciprocité. Voilà. Il ne doit pas avoir, voilà, un déséquilibre. Il doit pas, on doit par contre avoir l'équilibre. Mais il y a un déséquilibre. Les étrangers ont tout et nous, on n'a rien. Tu seras bloqué. Il faut venir parler des gens que je ne connais pas ici. Tapotez le live. Il faut bloquer les bêtises qui viennent parler des bêtises là ici. Je ne peux pas avoir les noms laissés sur mon live. Le dire n'est nullement de la technophobie. Être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Personnellement, durant toute la période de transition. Partagez le live, prenez le cœur sur moi à côté de mon nom.
Tu courant. à ce que les relations Et vous envoyez les séculaires objectifs. Vous écrivez entre good les life, Gabonais s'il vous plaît. et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la technophobie. Vous voyez? On va remettre le côté là. Ce que je viens de vous dire là tout de Sa suite. culture, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la technophobie. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? N'importe quoi. Chers compatriotes, depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous altérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Son premier gouvernement, là, quand il a nommé une personne comme Mas Moussila, ministre de l'économie, il était compétent là-bas. Quand vous avez constaté les déboires que l'économie gabonaise a eu à voir jusqu'à présent, ministre de l'économie, que les gens compétents, quand il a nommé HPO ministre de mines, c'était la compétence là-bas. Hein? Il faut me dire, est-ce que c'était la compétence? Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Écoutez, hein? Le Gabon a été un des membres fondateurs. Les hommes passent, le Gabon demeure. Les Kounabélistes, les pro-Ligui. Le Gabon passe, les hommes comment dire? Les hommes le Gabon reste, les hommes passent. Les Kounabélistes, ce sont les propos de votre chef. Et je pense que quand le monsieur l'a parlé, il était en transe. Il avait l'esprit de Dieu dans son corps. Parce que ça va toujours le rattraper. S'il est intelligent et s'il est sage, il doit aller réécouter le discours du 4 septembre 2023.
il va se jauger en disant que qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai dit hier. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai dit hier. De nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités. Partagez le live. Nous sommes à 350 personnes connectées. On devrait avoir plus de 300 partages en bas. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous le partagez massivement. Partagez déjà le live, là. Ça doit monter à 200, 300 partages. En bas. Partagez le live. Vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Vous écrivez good live, s'il vous plaît. Et vous envoyez les objectifs, c'est-à-dire les cadeaux qui sont hauts. Au fur et à mesure, s'il vous plaît. Merci. Respectez les consignes. Je n'ai pas fait 10 heures de live comme la dernière fois. Pardon. Réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Donc, réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Donc, il avait révisé ça avec l'affaire de notre jeune frère là, l'oiseau rare. Hein? Ça a été révisé. Où on donne la nationalité à quelqu'un qui a été en prison, qui a un casier judiciaire sale. Donc, la révision là, c'était la révision sur... comment il s'appelle? L'oiseau rare. La révision, là, c'était sur lui. Que non, les épris de justice, comment les épris de justice, qu'on appelle les bandits, là. C'est qui étaient déjà, qu'on a arrêté déjà, là, qui ont déjà fait la prison, là. Comment on appelle? Les épris de justice. Les épris de justice, là. Donc, on doit leur donner la nationalité gabonaise. Le casier judiciaire est sale. Même vous avez entendu. Apparemment, ça posait problème avant. Ils sont contents qu'il y a quoi là? Ils s'acclament quoi là? Réviser les lois du foncier en République gabonaise. Réviser les lois du foncier en République gabonaise. Vous vous rappelez du projet qui avait fuité là, non? Le projet qui avait fuité là. On avait épilogué dessus. Il y avait un article qui disait que non, le foncier est réservé uniquement aux Gabonais.
dans le nouvel projet que vous avez vous-même voté le 16 novembre 2023 et promulgué le 19 décembre 2024, pardon, ils ont retiré cet article-là. Donc, le foncier n'appartient plus, n'est plus réservé aux Gabonais. C'est Oligui Nguema qui dit, hein. Lui-même, c'est lui qui dit. Mais quand vous partez dans les pays comme le Cameroun, le foncier appartient qu'aux Camerounais. Si vous voyez des étrangers construits dans les terrains là-bas, c'est qu'ils sont sous bail. Tu viens de construire, tu fais 15 ans, 20 ans, tu donnes le bien à celui qui t'a donné le terrain. Au Maroc aussi, pareil. Mais Oligui a enlevé cet article-là dans le projet qui avait fuité. Pour quelqu'un que Dieu a envoyé, hein, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-moi le live massivement. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils. Hey! Ça, c'est la partie là que j'attendais. On va remettre le pouvoir aux civils. L'élection présidentielle aura lieu, le 12 avril 2025. Les candidatures doivent être déposées entre le 27 et le 8. Le 27 et le 8. M. Brice Oligui Nguema a fait une charte de la transition qui dit dans l'article 44 que les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter à l'élection. Il a même prêté serment sur cette charte-là. Et le 24 février, ils l'ont modifié. La loi n'est pas rétroactive. Donc, s'ils ont modifié le 24, c'est que M. Brice Oligui Nguema, en tant que ministre de l'Intérieur et de la Défense, il est concerné. La loi n'est pas rétroactive. Quand on vote une loi, ça commence au moment où on l'a votée. Ça ne va pas toucher les gens de l'arrière-plan. Ou bien ceux-là qui sont sur une autre voie, sur une autre loi. Écoutez très bien. Et la charte de l'Union africaine, l'article 23, interdit les poutistes à être candidats à l'élection présidentielle. Parce que le coup d'État est anticonstitutionnel. Je vous ai parlé aussi de la loi de la fonction publique qui dit que les agents publics, voilà, les magistrats, les corps habillés, doivent garder leur neutralité dans les affaires politiques, philosophiques, etc. Ils ont droit à la réserve. M. Oligui lui-même dit ici, de sa propre bouche, qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à respecter ce qu'il a fait sortir de sa bouche, ok, le 4 septembre, et c'est cette personne-là qui va venir nous gouverner. Un monsieur qui marche sur la constitution gabonaise. Je vous ai dit tout à l'heure là que non, la transition est basée sur la constitution de 91 et la charte de la transition. Il marche dessus, il ne la respecte pas. C'est cette personne-là que vous allez donner votre pays, peuple gabonais. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Réveillons-nous. On a déjà accordé à ce monsieur 18 mois. On n'a rien vu. Il est temps de demander à la commission qui va valider les candidatures de ne pas valider celle de M. Brice Oligui Nguema parce qu'il ne respecte rien. Nous sommes encore au niveau là. La clôture, c'est le 8. La candidature de Brice Oligui Nguema ne doit pas être validée. Je remets encore la partie où il dit que nous, ils vont remettre le pouvoir au civil. Oh, attendez 2 secondes. Vous allez monter bientôt, hein? Attendez. Réviser les lois du foncier en République gabonaise.
Partagez le live, s'il vous plaît. On est déjà à 400. Partagez le live, tapotez beaucoup. Vous envoyez les autres, vous écrivez Good Live. On doit avoir plus de 300 partages. Partagez le live en bas. Il y a la flèche. Vous partagez beaucoup. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, Écoutez. Partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Hommage au père. Eh, j'ai envie de pleurer. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix. Mais pourquoi? Mais George, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Pourquoi tu bloques le monsieur? Il demande juste la question. On peut remettre... je sais pas. Pourquoi? Je t'ai dit, vous bloquez les gens qui insultent. Il n'a pas insulté. Il a le droit de poser sa question. Débloque-le, s'il te plaît. Tu le bloques pourquoi? Est-ce qu'il m'a insulté? Il dit selon moi. Tu penses qu'on peut donner... On peut permettre à qui d'être candidat au Gabon? C'est une question. Vous le bloquez pourquoi? C'est pas la dictature. Il n'a qu'à s'exprimer, mais il n'insulte pas les gens ici. C'est qui le monsieur? Débloque-le, s'il te plaît. C'est quoi le nom du monsieur là? Tu l'as débloqué? Il s'appelle Brandon, ok. Ne bloquez pas les gens comme ça. Laissez les gens s'exprimer. Tu vois souvent un commentaire, quelqu'un qui insulte, tu le bloques. Le bruit, tu insultes. Il y a personne qui met le bruit, tu bloques. Les gens qui posent des questions à 2 francs, là, ils vont monter. Ils vont nous dire pourquoi ils veulent qu'Oligui se présente. Nous ne sommes pas là pour... voilà. Nous sommes des Gabonais, hein. Après tout. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant des nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Les élections libres, transparentes dans la paix sociale. Quand vous constatez là, il n'y a même pas encore la pré-campagne, ni la campagne. Bloquez celle-là qui dit que je fatigue. Vous la bloquez correctement. Celle-là, vous la bloquez. Voilà. C'est des choses comme ça que vous devez bloquer. Vous ne laissez même pas les gens comme ça. Parce que je parle de mon pays. Tu peux me dire, moi, le phénix, que je te fatigue. Si ce que je dis te dérange, tu es libre de partir. Tu n'es pas obligé de rester. Quand il parle de paix sociale, quand vous constatez là, vous regardez, on n'a pas encore fait la pré-campagne ni la campagne. Vous voyez que la paix sociale là, il y a une paix là. Oligui passe maintenant son temps à aller faire le mormon rouge, comment on dit ça là, le kounabéliste. Il était chez les musulmans. Il est parti s'asseoir là-bas. Il est parti à l'UOB s'asseoir. Il est parti aussi à l'église s'asseoir. Il est parti faire sa déclaration, voilà, qu'il va se présenter. Il annonce sa candidature.
à la démocratie, faire le populisme sous la pluie pour toucher l'opinion publique. Il veut faire le sensationnel. Et quand toi tu te lèves pour dire que c'est pas bien, ouais, tu n'as pas le droit. Vous pensez qu'il y a la paix sociale là? Il y a la paix sociale, où est la transparence, où on paye les gens pour aller dans les rencontres. Il y a la paix sociale, où on arrête, on menace ceux-là qui sont contre le système Bongo PDG. Il y a la paix sociale au Gabon. Je prends encore l'exemple sur le référendum. Il y avait la transparence dans le référendum. On n'a pas vu des gens qui ont pris les gens, comment on appelle ça, les associations. Voilà, ils ont fait des listes pour aller voter oui au référendum. Vous n'avez pas vu ça? Les membres des associations sont allés voter oui au référendum. Il y a même eu les morts qui sont allés voter. Il y a eu la transparence. À un moment donné, il faut arrêter. C'est Oligui Nguema qui dit ça, qui va remettre le pouvoir aux civils. Je vais maintenant donner la parole à tout le monde. On va maintenant monter, on va épiloguer. Vous allez nous dire, les Kuna Kuna, vous allez monter, hein? On ne vous bloque pas ici. C'est Oligui Nguema qui a parlé. Ok? Je prends que les gens qui ont la cabeza, les gens qui sont dans l'émotion, ne montez pas ici. Je ne vais pas venir entendre que Oligui a fait la route. Oligui a fait monter et descendu. Je ne vais pas entendre ça ici. Voilà. On va se focaliser sur ces dits et sur les tests de loi. Merci. Georges, je t'ai pris. Vous voulez que le Gabon soit un état de droit? On va se focaliser dessus. Oui, allô, grand. Voilà, Bonsoir. bonjour. Voilà, les gens qui Oui, veulent monter, vous montez, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. mais grand, faut me laisser bloquer les gens Non, là. non, non, Pourquoi non, tu non, 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 ne m'empêches? fais pas, laisse la faire de blocage là. C'est déjà dit. Non, ils fatiguent avec leurs questions. Ils Non, font t'as ce resté qu'on avec appelle les le déni. questions. On est Ça, là c'est pour le répondre. déni. Tu as les arguments, non? Bon, bref. Déjà, merci. Et ce que tu viens de faire, non, c'est juste une masterclass. Tu sais, mettre quelqu'un face à ses propres propos fonctionne avec les personnes sensées. Ce que tu viens de faire là, c'est... En fait, si un Gabonais Dungue ne se réveille pas, c'est que on me dit souvent que je suis trop dur. Mais si un Gabonais Dungue ne se réveille pas, après ce que tu viens de faire, le travail que tu viens de faire là, c'est que c'est un peuple maudit qui mérite de souffrir. C'est clair. Parce que quand on écoute le discours du 4 septembre et qu'on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait face à deux individus différents. Je ne sais pas si le monsieur souffre de troubles de la personnalité, mais je ne reconnais pas la même personne aujourd'hui. Ce que je vois là, ce que j'ai entendu et ce qui se dit et ce qui se fait sur le terrain, j'ai l'impression que on a dû changer l'esprit de cette personne. En fait, je ne reconnais pas monsieur Oligui. C'est pas la même personne, sincèrement. C'est pas la même personne. Et c'est quand même malheureux parce que il a cité, c'est ce qui est aussi vraiment écœurant, et qu'il se permet de citer des personnes qui ne pourra même jamais atteindre, c'est-à-dire il n'aura jamais le même niveau que les Gigi Rawlings. Ou tu cites quelqu'un comme ça qui a prouvé. Toi, tu viens, tu dis des choses et tu fais son contraire. Mais tu veux qu'on te compare à lui. Moi, je pense que les faits sont clairs. Hein. Comité pour la transition et la restauration des institutions. Après tout le discours qu'il a fait, on peut complètement être d'accord sur le fait que les propos tenus et les actions menées aujourd'hui sont contradictoires. Il n'y a rien de concordant. Tout est contraire. Il n'y a rien qu'on peut emboîter entre les propos et les faits. Tout est là, on n'invente pas. C'est visible pour quelqu'un de réfléchi qui a
qui a un minimum hein, d'intellect, qui utilise réellement son cerveau, il ne peut pas croire aujourd'hui en ce que ce monsieur-là promet. On a parlé d'état de droit, mais les gens continuent à se faire arrêter de manière arbitraire parce qu'ils disent la vérité. On a parlé de respect des textes de loi, mais depuis que la charte a été écrite, ce monsieur n'a jamais appliqué sa propre charte, il n'a jamais respecté. On parle de respect des droits de l'homme et tout ceci, etc., etc. Mais quand on regarde sur le terrain, il n'y a rien. Les missions du CETRI qui sont écrites dans la charte de la transition, aucune n'a été appliquée, aucune n'a été respectée. Il n'y a rien, aucune institution restaurée à ce jour. Si ce n'est les pédégistes qui sont aujourd'hui en train de danser le Ngunda. Comme on a vu récemment, j'ai vu des vidéos où il a fêté son anniversaire. C'est ça. Tout ce qu'il a dit dans son discours du 4 septembre, sincèrement, tu as raison. J'ai l'impression que c'était l'Esprit de Dieu qui avait pénétré en lui et qui parlait. Mais malheureusement, cet esprit est sorti. Cet esprit-là a quitté son corps. Et aujourd'hui, ses propres propos le condamnent. Il est condamné là. Là, il peut... Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un est capable de défendre encore ce monsieur après ce qu'on vient de voir là, d'écouter là, c'est que cette personne-là mérite l'enfer. Je ne sais pas comment dire ça. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que la personne qui a parlé le 4 septembre et celui qu'on voit aujourd'hui sont les mêmes individus. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas les mêmes personnes. C'est impossible. Tout est contradictoire. Les discours sont contraires. Les faits sont contraires. Aucune institution restaurée. On nous parle des chantiers, des bétons, des machins. Mais est-ce que c'est ce qui a été dit lorsque vous avez pour le pouvoir? Vous avez risqué vos vies. Contre qui? Montrez-nous. Les gens contre qui vous avez risqué vos vies, vous avez pris les armes et puis vous êtes partis arracher. Ils sont où? Vous avez dit que les enquêtes de moralité à l'époque ne se faisaient pas. On nommait copain, mais vous êtes revenus avec le même système du copinage. Aucune enquête de moralité. Vous avez nommé Opianga ministre des Mines. Grand patron des renseignements que vous êtes. Vous ne connaissez pas toutes les casseroles que ce dernier-là traînait derrière lui. Mais vous l'avez quand même nommé. Le peuple s'y est opposé, mais vous l'avez quand même nommé. Donnez Marie-Madeleine Morancho un titre honorifique. Qu'elle a fait quoi de bien pour ce pays? Quelqu'un qui n'a jamais lu le droit correctement pendant 32 ans, qui a validé des résultats iniques. On en a parlé. Vous n'avez pas écouté. Vous avez ramené les mêmes personnes qui ont pillé ce pays-là aux affaires. Des personnes qu'on ne voulait plus voir. Des personnes qui nous ont piétinés, qui nous ont traînés dans la boue. Vous les avez ramenés. Vous marchez aujourd'hui avec eux. Et vous voulez nous dire que vous êtes de notre côté? Vous voulez nous convaincre que vous êtes de notre côté? Lorsque vous vous asseyez avec ces démons-là et mangez à leur table, vous voulez nous convaincre, nous les lambda, nous qui n'avons pas les parents, nous qui ne sommes pas le neveu d'un tel, le cousin d'un tel, nous qui nous battons, que vous êtes de notre côté? Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, tout ce que vous faites, c'est pas possible. Moi, je ne connais pas le Brice Clotaire Oligingema qui est parti. Pourquoi ton truc, elle est plus le truc comme ça? On t'entend plus. Je ne le reconnais pas. J'ai l'impression que c'est comme l'affaire qu'on disait qu'Ali, c'était le clone, celui qui était là, c'était un clone. C'est pas la même personne. Attends. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous le partagez. Vous prenez le cœur sur moi, à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs. Tapotez, partagez le live, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. S'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Et des personnes qui veulent monter, que vous soyez du côté d'Oligui ou pas, vous montez sur le panel. On va s'exprimer ici. On va échanger. Vas-y, mon petit frère.
Au final, ce qu'on disait, moi, un grand, je ne veux pas te cacher, hein. Moi, j'ai aimé, en fait, j'étais d'accord. Le 30 août, j'étais heureux. Tu ne peux pas imaginer. À la limite, je pleurais. J'étais content. Mais c'était pour moi une déception totale lorsque j'ai vu qu'il ramenait les mêmes choses. Son premier gouvernement, j'étais déjà très en colère. Mais en avançant un peu plus, j'ai compris que ce monsieur-là, il est venu tromper le peuple. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Nous en sommes où? C'était une transition vers lui-même, pas pour le peuple. Tout ce qu'il a dit dans son discours-là est contraire à ce qu'on observe aujourd'hui. À l'époque, on était dans un régime semi-présidentiel. Dans les textes, mais dans la pratique, on pratiquait le présidentialisme. Tout était concentré sur l'exécutif. Aujourd'hui, c'est un régime inavoué, mais aujourd'hui, ils disent les termes. Ils assument leur position avec la nouvelle constitution qui a été votée le 16 novembre. Décembre ou novembre, je ne me rappelle plus du mois. On est en train de rentrer dans un régime autoritaire, dictatorial. C'est plus caché, hein? Avant, on chantait Gabon, dictature inavouée, mais c'est fini. Là c'est clair et net. Il est venu montrer que le régime qui faisait des choses dans l'ombre ne va plus se cacher. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Vous réclamez vos droits, on vous arrête. Vous n'avez pas le droit de manifester. Mais pourtant, dans son discours, il parle des droits de l'homme. Il a parlé des droits de l'homme. Il a mentionné le droit international. Ça m'a même fait rire. Un poutiste qui parle du droit international. Tu es anticonstitutionnel, tu ne respectes même pas les lois. C'est toi qui viens. Donc, moi, franchement, voilà pourquoi tu vois, je les bloque depuis un moment, je ne réfléchis pas, je ne cherche pas à savoir. Dès que je vois un commentaire qui m'énerve, je bloque. Parce que je ne peux pas concevoir que, après ce que tu viens de faire là, quelqu'un puisse encore venir justifier ce monsieur-là. C'est impossible, c'est pas possible. Là, c'est clairement du déni. À la limite, c'est de la sorcellerie en plein jour. Et si les Gabonais ne se réveillent pas, c'est que je ne sais pas. Ce peuple-là mérite peut-être de souffrir, comme le peuple d'Israël, 400 ans d'esclavage. C'est peut-être ce qu'il nous faut, qu'on connaisse réellement la dure, qu'on nous maltraite sévèrement, qu'on nous dirige avec une main de fer, pour qu'on comprenne que on est dans l'erreur. Vu que Bongo faisait ça, mais de manière cachée, camouflée, là il va faire ça de manière claire, il ne va pas se cacher. Et d'ailleurs, il ne se cache plus. Il ne se cache pas. On a vu avec Overmax qui a dit la vérité. Il s'est fait arrêter, pays de droits de l'homme. Gaëtan Ayami qui s'est fait huer dessus, raser. Les syndicalistes qui se font kidnapper. Et on parle de droits de l'homme. On parle de respect des textes de loi. Charte violée. Désolé du terme. Les mots. Charte qui se fait malmener tous les jours, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Le monsieur a cumulé le poste de ministre de l'Intérieur et de la Défense. Donc, il est effectivement, automatiquement, il est frappé par ce qui a été dit que tous les membres du gouvernement de transition ne pourront pas se présenter aux élections. Mais ils font le contraire. Moi, je ne sais pas sur quoi tu comptes quand tu dis que la CER ne doit pas valider la candidature de ce monsieur. Il a fait une transition vers lui-même. Il a placé ses pions partout. Il a placé ses outils partout. Il peut gagner. S'il dit que je gagne les élections là à 100%, il va gagner. Ils vont écrire ça là-bas. Brice Clotaire Oligui Nguema remporte les élections au premier tour avec 100% des voix. Bien, lui, il a bien dit dans son discours qu'il va faire des élections libres et transparentes et qu'il remettra le pouvoir aux civils. Comme tu l'as si bien dit, les gens qui vont écouter ou du moins qui vont suivre ce monsieur-là, après avoir écouté ce que j'ai émis tout à l'heure là, c'est des gens qui ne sont pas
là pour le Gabon, ou du moins ils n'aiment pas le Gabon. J'ai dit tout à l'heure là que pour reconnaître un homme avec grand H, c'est par rapport à ce qui sort de sa bouche. On n'a pas attrapé au Ligingema. On n'a pas malmené au Ligingema. C'est lui-même qui a dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Hormis sa parole, il y a des textes de loi qu'ils ont bafoués. C'est de ça qu'il s'agit. On a toujours demandé à ce que le Gabon soit un état de droit. On doit exiger l'état de droit dans notre pays, à respecter nos institutions, à appliquer nos textes de loi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous ne voulez pas que ces choses-là soient effectives, pourquoi alors vous avez voulu enlever Ali Bongo et Sylvia Bongo à la tête de notre pays? Donc, ce qui vous dérange chez vous, c'est juste le nom et non le système. Parce que le système est toujours là. Il s'est même enraciné. Le système est toujours là. Rien n'a changé. Vous-même, vous constatez que les mêmes gens sont aux affaires. Il y a une main noire derrière. Lui-même, il a si bien dit, à Port-Gentil, que ce n'est pas lui qui gère. Quand il prend des décisions, on change. Il le dit partout. Il va encore dans notre vie dire que c'est moi le président. À un moment donné, cher peuple gabonais, qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez que le Gabon change. C'est-à-dire, il y a un changement total, une rupture totale, où vous avez toujours voulu le remplacement. Parce qu'actuellement, là, il n'y a que le remplacement. Il n'y a pas de changement. Chut, il est au téléphone. La parole à si c'est Cassion ou Cassion. Cassion, 24. Cassion 24. Monsieur Urfin ou Hubert, je ne sais pas comment. Votre micro? Oui, bonsoir le Phoenix. Oui, bonjour. Vous avez 5 minutes.